Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Je vous ai partagé récemment ma liste idéale de courses low carb ou moderate carb compatibles pour survivre à une crise sanitaire comme celle du coronavirus. Je souhaitais maintenant vous partager les meilleurs compléments alimentaires à se garder sous le coude en cas de confinement, et précisément dans le cas d'une épidémie où l'objectif va être de stimuler autant que possible votre système immunitaire. En plus, ces compléments vont vous permettre de rester en bonne santé générale, malgré une activité sociale et physique réduite à néant, et malgré un environnement relativement propice au stress. Alors évidemment, ces compléments ne sont ni une médecine, ni un antidote, et ne peuvent en aucun cas vous prévenir de quoi que ce soit, ni se substituer à aucune médecine, c'est évident. Néanmoins, une supplémentation en vitamines et minéraux ne peut être que bénéfique, au moins à titre préventif. Mais pour cela, il faut faire de bons choix et surtout ne pas se ruer sur des multivitamines bourrées de choses inutiles, mal dosées et parfois contre-productives. Pour dresser cette liste, je me suis basé entièrement sur la littérature scientifique afin de mettre en lumière les suppléments les plus à même de mettre toutes les chances de votre côté. Certains pessimistes diront qu'il n'existe pas d'aliments ou de molécules capables de hacker l'organisme en vue de le rendre plus performant et plus résistant. Pourtant, la réalité statistique est là. Certaines populations, plus ou moins exposées au soleil, et dont le mode de vie et l'alimentation sont bien spécifiques, présentent des données sanitaires beaucoup plus encourageantes que d'autres populations. Par ailleurs, il existe un bon nombre d'études scientifiques qui se sont intéressées justement à certaines molécules, hormones et nutriments susceptibles de donner de très bons résultats sur certaines maladies, et dont certaines grippes. J'ai donc fait mon travail de synthèse habituel et j'ai rédigé une liste ultime de suppléments à prendre lorsque notre organisme est particulièrement exposé à des maladies comme celle de la grippe. N'hésitez pas à rebondir en commentaire si vous souhaitez ajouter vos suggestions. En numéro 1, j'ai choisi la vitamine D. Que l'on ait choisi une alimentation pauvre en glucides et riche en graisse ou pas, la vitamine D c'est l'une des vitamines les plus importantes, a fortiori dans le cas d'une crise comme celle du coronavirus. Et pour cause, lorsqu'on est confiné chez soi, sans exposition aux UV du soleil, et que notre système immunitaire est en proie à une épidémie virale, s'il y a bien une supplémentation à privilégier qui peut diminuer la fatigue et renforcer ses défenses, c'est bien la vitamine D. Surtout au sortir de l'hiver, lors d'une période où, dans les pays du Nord, nous sommes particulièrement déficients en vitamine D. Concernant le cas spécifique du système immunitaire, bien que les choses ne soient pas toujours aussi simples et bien que l'organisme soit une machine très complexe, il y a un consensus sur le fait que les lymphocytes T, chargés de tuer les bactéries et les virus, doivent d'abord trouver de la vitamine D circulante, la fixer sur un récepteur afin de lancer leur processus de défense. Cela vaut pour une grippe ou une infection ORL, la tuberculose ou par exemple des plaies ou des cicatrices. D'ailleurs, la littérature scientifique rapporte qu'une carence en vitamine D est associée à un risque accru d'infection virale. Or, en France, 80% de la population manque aujourd'hui de vitamine D, ce chiffre pouvant aller jusqu'à 91% en hiver. Il n'existe évidemment pas d'études sur l'influence de la vitamine D sur le Covid-19. Néanmoins, on trouve dans les archives scientifiques des études sur tous les autres virus qui provoquent des infections respiratoires, dont justement certains coronavirus. Voici ce qu'il en ressort. Dans une étude suédoise, une diminution du risque d'infection respiratoire de l'ordre de 36% est observée avec une supplémentation quotidienne de vitamine D. Dans cette autre étude, cette fois-ci britannique, dont l'objectif était d'évaluer l'effet global de la supplémentation en vitamine D sur le risque d'infection aiguë des voies respiratoires, le résultat est sans appel. La supplémentation en vitamine D est sûre et elle protège contre l'infection aiguë des voies respiratoires dans son ensemble. Dans ce même journal britannique, on trouve d'ailleurs une autre étude indiquant que la supplémentation en vitamine D réduit le risque de décès par cancer de 16%. D'autres études arrivent à ce même genre de conclusion. Mais la vitamine D semble avoir d'autres vertus qui nous concernent actuellement, notamment au niveau de la libération des cytokines inflammatoires, celles-là même qui provoquent des décès. D'ailleurs, dans le cas du Covid-19, nombreux sont les décès dus à ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Or, de nombreuses études ont montré que manquer de vitamine D peut être un facteur de risque d'inflammation excessive, notamment au niveau pulmonaire. Il y a donc des raisons de penser qu'un déficit en vitamine D n'est pas favorable face à une infection respiratoire et lorsque le système immunitaire est mis à rude épreuve. Dans l'alimentation, vous retrouverez la vitamine D dans les ingrédients phares de l'alimentation pauvre en glucides, notamment l'huile de foie de morue, les poissons gras comme le saumon, le hareng, l'anchois, le jaune d'œuf également,
Le problème, c'est que seule une exposition suffisante au soleil ou une supplémentation pourra couvrir vos véritables besoins en vitamine D, notamment en hiver. Comme nous l'avons vu dans le podcast dédié à la vitamine D, les recommandations officielles estiment les besoins journaliers en vitamine D à 800 UI par jour. Néanmoins, les chantres de la nouvelle vague de la nutrition vont bien au-delà de ces recommandations. Ainsi, certains experts de la vitamine D estiment que notre besoin en vitamine D se situe autour de la formule suivante. Il faudrait 75 UI multiplié par le poids de corps pour avoir son dosage en vitamine D recommandé. En d'autres termes, un adulte en bonne santé qui pèse environ 75 kg devrait se supplémenter en vitamine D l'hiver à hauteur de 75 x 75, ce qui fait 5625 UI par jour. Le plus simple pour adapter sa consommation de vitamine D, c'est de se supplémenter avec de la vitamine D en gouttes afin de pouvoir faire le bon dosage. Sinon, il suffira d'opter pour un produit en gélule dosé approximativement selon vos besoins. Par exemple, 2 à 3 gélules de vitamine D le matin dosées à 2000 UI devraient couvrir à peu près les besoins journaliers de quelqu'un qui pèse environ entre 70 et 80 kg. Pour rappel, la vitamine D est une vitamine liposoluble. Elle peut être stockée par l'organisme en vue d'être libérée. Une fois la période de crise passée, ou tout simplement après la saison hivernale, nul besoin de se supplémenter davantage si vous vous exposez au soleil de façon relativement régulière, sans en abuser évidemment. Pour ma part, en vue de ce confinement exceptionnel, où je ne vais quasiment pas voir le soleil, et suite à un hiver où je n'ai absolument pas été exposé aux rayons du soleil, j'ai opté pour la vitamine D de chez Solgar dosée à pas moins de 10 000 UI, que je prends environ une fois tous les 1 ou 2 jours. Le deuxième supplément que j'ai choisi, ce sont les acides gras oméga 3. Comme nous l'avons vu dans le podcast dédié à la répartition idéale entre oméga 3, oméga 6 et oméga 9, nous sommes en déficit d'oméga 3 dans l'alimentation occidentale moderne. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, la proportion d'oméga 3, oméga 6 dans l'alimentation des Français est située autour de 1/20 en faveur des oméga 6. Cela peut même aller jusqu'à 1 sur 30 selon certaines études. Or, le ratio idéal devrait se situer autour de 1 sur 4 selon plusieurs études. En fait, des apports trop élevés en oméga 6, que l'on retrouve notamment dans l'huile de tournesol, les œufs, la viande, les céréales, le lait ou le fromage, est trop faible en oméga 3, qu'on va retrouver dans les petits poissons gras, certains fruits de mer, les légumes verts à feuilles ou encore certains fruits à coque, eh bien, cet apport trop élevé en oméga 6 et trop faible en oméga 3 serait préjudiciable sur la santé générale et pourrait entraîner, selon un bon nombre d'études, une augmentation de l'inflammation, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, pour ne citer que ces problèmes-là. Or, dans le cas qui nous intéresse actuellement, à savoir les complications respiratoires, les oméga 3 joueraient selon plusieurs études un rôle dans la diminution d'une libération excessive des cytokines inflammatoires. Autrement dit, ces acides gras oméga 3 permettraient de diminuer l'inflammation excessive typique de l'infection au Covid-19 et qui est responsable des complications respiratoires et pulmonaires. Alors pour résumer, les oméga 3 ont bon nombre de vertus, parmi lesquelles, dans le cas qui nous intéresse ici, une diminution de la réponse inflammatoire, mais également une participation à la protection du système immunitaire, notamment dans la survenue de l'asthme. Que ce soit pour des infections bactériennes ou virales, les oméga 3 sont donc hyper importants. C'est pourquoi il faut consommer des aliments riches en oméga 3 au détriment des oméga 6, dont l'apport est objectivement trop important dans la société occidentale. Comme les choses sont bien faites, les oméga 3 se trouvent justement dans les aliments phares de l'alimentation faible en glucides recommandés sur Blueness, à savoir les petits poissons gras, maquereaux, saumon, sardines, harengs, l'huile d'olive et de colza éventuellement, l'huile de lin, les avocats, les noix, les graines de lin, de chia ou de chanvre, les œufs bio au label bleu banqueur et les légumes verts à feuilles. Comme nous l'avons vu dans le podcast qui est dédié aux oméga 3, ces derniers doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation car l'organisme est incapable de les synthétiser par lui-même. Selon les recommandations officielles, il faudrait consommer entre 0,5 et 1 g d'oméga 3 par jour et il devrait constituer entre 1,3 et 1,9% des apports caloriques. Toutefois, certains scientifiques issus de la nouvelle école de la nutrition recommandent de consommer 1 à 3 g d'oméga 3 d'origine marine par jour.
notamment pour les sportifs occasionnels ou les personnes souhaitant renforcer leur organisme face à un problème de santé. Pour ma part, j'opte en général pour les oméga 3 de chez Solgar, mais aussi ceux de chez Nutrimea. Les oméga 3 de chez Solgar fournissent 2,4 grammes avec 2 gélules, ce qui est dans l'intervalle recommandé pour une santé optimale. Enfin, les meilleurs oméga 3 du marché actuellement semblent être ceux de chez Unae, pour des raisons objectives liées à la qualité du produit, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les essayer. En troisième, j'ai choisi le magnésium. Et il s'agit bien du magnésium bisglycinate. Pour rappel, le magnésium participe au bon fonctionnement du système nerveux. Il permet de diminuer le cortisol, régule l'équilibre hydrique, améliore le métabolisme énergétique et a des propriétés anti-inflammatoires. C'est un électrolyte absolument central pour l'organisme. À l'instar des oméga 3 et de la vitamine D, la plupart des gens sont carencés en magnésium pour un tas de raisons déjà évoquées dans le podcast réservé à ce sel minéral. Certains médecins, nutritionnistes et autres experts de santé se supplémentent déjà eux-mêmes à titre personnel en magnésium. Pour un adulte d'environ 80 kg, les besoins tournent donc autour de 480 mg par jour et les pratiquants de l'alimentation pauvre en glucides recommandent de se supplémenter à hauteur de 400 mg de magnésium par jour en plus de ce qui est apporté par l'alimentation. Et en parlant d'alimentation, tout comme les autres suppléments évoqués ici, le magnésium se retrouve lui aussi majoritairement dans les aliments pauvres en glucides que j'ai l'habitude de recommander sur Blueness, à savoir le chocolat noir 100%, les maquereaux, les graines de chia, les épinards cuits, les avocats, les noix du Brésil, le chou, la roquette, les légumes verts. Concernant la supplémentation en magnésium, j'ai personnellement opté pour le magnésium bisglycinate de chez Solgar, dosé à 100 mg par comprimé. Les sportifs qui ont fait une grosse dépense énergétique sur une journée en prennent généralement entre 3 et 5 le soir, de préférence car le magnésium détend, en vue d'améliorer la récupération musculaire et nerveuse. Mais en mode confinement et survie, et donc avec généralement peu de dépenses énergétiques, 2 à 4 comprimés grand maximum le soir devraient suffire, surtout si vous avez fait déjà le plein de légumes verts, comme je vous l'ai recommandé dans la liste des aliments à stocker en période de crise. Attention, je vous recommande expressément la force bisglycinate du magnésium qui se caractérise par une très bonne biodisponibilité. Enfin, en quatrième position, j'ai opté pour le sélénium et le zinc. Il semblerait que cette combinaison permette de renforcer le système immunitaire. En très bref, le zinc intervient dans la production des prostaglandines qui a un rôle anti-inflammatoire. Il stabilise également un certain nombre d'hormones, parmi lesquelles la thymuline, qui est essentielle pour la croissance, et surtout l'insuline. Et il a une action immunitaire non négligeable. Le sélénium, quant à lui, est également un oligo-élément essentiel puisqu'il participe à la défense de l'organisme contre les radicaux libres en protégeant les membranes cellulaires. Par ailleurs, il joue un rôle hormonal de tout premier plan en intervenant dans la régulation des hormones thyroïdiennes et de la spermatogenèse. De plus, il aide à lutter contre les inflammations et justement dans le cas de certaines infections virales, notamment en stimulant l'immunité. Mais attention, il ne faut surtout pas abuser de cette supplémentation. J'ai choisi, en ce qui me concerne, un produit de chez Pharmanor qui contient également de la vitamine C, toujours bonne à prendre, même si son influence sur la santé est toute relative en regard de sa réputation. En guise de conclusion, ces compléments ne conviennent pas forcément à tous et certains trouveront forcément quelque chose à redire. Mais en général, une combinaison de magnésium, vitamine D, zinc, sélénium et vitamine C ne devrait pas faire de mal à votre organisme, à la condition que dans votre état de santé, rien ne s'oppose évidemment à cette supplémentation. Enfin, les oméga 3 dont on manque cruellement sont hautement recommandés. D'autres compléments, comme le collagène ou les protéines en poudre, peuvent dépanner, mais je ne les conseille pas sans la pratique d'un sport gourmand en énergie. Or, en période de confinement, à moins de disposer d'une salle de sport chez soi, inutile de surcharger l'organisme avec tout ça. Enfin, pendant une période où l'on est confiné, je recommande également de boire énormément d'eau, tout d'abord. Mais en plus, dans le cas où vous auriez opté pour une alimentation faible ou modérée en glucides, avec des aliments sains et non transformés, je vous suggère également de consommer plus de sel que d'habitude, du sel d'Himalaya si possible, afin de ne pas être carencé en sodium, pour les raisons évoquées dans le podcast consacré à l'importance du sodium dans l'alimentation low carb. Je vous conseille également de faire de l'exercice physique à domicile, aussi bien pour la ligne que pour la santé psychique, et de vous relaxer. En ce sens, le magnésium vous aidera à atteindre ce dernier objectif. J'espère vous avoir éclairé et je vous souhaite à toutes et à tous un bon confinement. Prenez soin de vos proches, de vous et surtout de votre santé. À bientôt sur blueness.com.